Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, on a pas mal de choses à voir et notamment ma fameuse revue sur le fond de teint Lancôme. Rappelez-vous, je vous avais réalisé une vidéo sur tous les fonds de teint que je testais et depuis je vous ai fait quelques revues. La revue du fond de teint, le nouveau fond de teint Guerlain, Hourglass, Yves Saint Laurent, Dr Pierrico version Glow et d'autres sont à venir. En plus, certains se sont ajoutés qui n'étaient donc pas dans cette liste, mais bon, ça viendra. En tous les cas, je suis ravie de vous donner mon avis puisque je l'ai testé en long, en large et en travers. On m'a demandé si j'avais testé cette base de chez Lancôme. Oui, je l'ai testé. Alors j'avais déjà testé le fond de teint avant et j'ai testé la base après. Maintenant je les ai combinés à deux. Je les ai combinés avec d'autres bases, d'autres fonds de teint, enfin individuellement. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Et je voulais également vous parler... Non, on va parler de beaucoup de choses, mais je voulais aussi vous parler d'un craquage qui n'était pas prévu. Alors, c'est pas tout à fait de ma faute. C'est la faute de l'une d'entre vous, et notamment mon amie Séverine. Si tu passes par là, j'ai craqué pour la nouvelle... Je vais dire nouvelle poudre, non, parce qu'elle est très connue. Vous savez que je porte un amour pour cette poudre, puisque je l'ai quasiment en toutes les couleurs. La Prisme Libre de chez Givenchy, version Noël. Alors, je comptais pas l'acheter, non pas qu'elle ne m'attirait pas, mais parce que j'en ai plein, et je n'en ai pas besoin. Mais Séverine l'ayant acheté, elle me dit « Oh, elle est magnifique » et tout. Elle a même fait du stock tellement elle l'aime. Je dis « Oui, mais j'en ai pas besoin, tu comprends et tout. » En plus, j'ai la satin blanc, bon, qui est un peu dans le même esprit, puisque celle-ci se veut légèrement plus lumineuse. Et puis, vous savez, un soir tard, j'ai craquouillé. On en reparle du coup. Enfin, on en reparle, non, on en parle tout court. Je vais également vous parler d'une palette. Alors, que j'ai acheté un soir tard mais que je comptais acheter de toute façon parce que lorsque je l'ai vue je me suis dit toi je te veux. C'est la palette Dior Backstage en teinte kaki neutrale. Alors si vous me connaissez bien, vous savez que je porte un amour pour l'une d'elles qui est la Dior Backstage. C'était la première, la universelle neutrale. J'adore cette palette, je vous ai fait des make-up avec, dans quelle vidéo je ne m'en souviens plus. Et entre temps moi j'ai, d'ailleurs il y en a certaines que je ne vous ai jamais... je le disais donc, il y en a certaines que je ne vous ai jamais mis en action puisque j'ai des couleurs un peu plus douces. Enfin, à voir, faut que je les mette en action. Il y a plein de choses que je vous ai pas encore mis en action parce que oui, je suis addict au make-up et puis parfois bah, je les utilise pas tout de suite. Mais j'avais envie de vous mettre celle-ci parce que j'adore moi le kaki, j'adore le vert, j'adore ces couleurs un peu dorées, olive. J'aime ces genres de couleurs. Laissons un peu de suspense même si vous verrez ça en barre d'infos. Je vais vous parler de produits qui existe depuis longtemps, mais que je n'ai acheté que là tout récemment pendant le Black Friday et que je vais utiliser pour la première fois avec vous. Alors ce sont des produits qui m'ont toujours attiré puisque c'est une marque que j'adore et c'est une marque dont j'ai beaucoup parlé dans, notamment l'année dernière, l'année d'avant où je vous ai montré beaucoup de produits et je vous renverrai à ces vidéos parce que ça existe toujours ces produits et que je trouve magnifiques. Une marque que j'avais laissée un peu de côté, je dois bien l'avouer, alors que je l'aime d'amour. Quoique l'année dernière je vous en ai parlé aussi parce qu'il y a quelques palettes que j'adore et on va voir ça ensemble. Donc certains produits plus ou moins je les connais et d'autres je les teste avec vous. Ce sont des produits qui vont être faciles à déterminer un avis puisque ce ne sont pas des fonds de teint, voilà. Donc on va voir ça ensemble et ça serait bien de commencer parce qu'elle est un peu longue cette intro, non? Oui, je trouve aussi. D'autant plus que j'ai envie de me faire un petit coup d'éclat, de me rafraîchir le teint parce que c'est un petit peu... Ah, voilà. Alors on va commencer déjà par la base de chez Lancôme dont j'aime le packaging. Je vous avoue que je le trouve très très joli. Donc c'est une base de maquillage lissante et hydratante 24 heures qui sera donc confortable pour les peaux qui ont besoin justement de confort. Alors que promet cette base? Elle promet de flouter et de réduire l'apparence des pores, de prolonger la tenue du maquillage, d'hydrater pendant 24 heures. Il va de soi que le primer est un plus. Je le dis tout le temps mais c'est important, votre routine soin avant sera primordiale parce que même avec une base sans routine soin... ça sera pas assez hydratant, on est d'accord. La peau paraît plus lisse, plus douce. Elle est composée d'acide hyaluronique et de niacinamide qui donne ce côté lissant. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Autant que vous l'avez peut-être déjà. Et encore une fois, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Mais il va de soi que je vous attends dans les commentaires pour me donner votre ressenti par rapport à cette base. Et quel est votre type de peau. C'est toujours très très important et intéressant de connaître vos retours. Ce n'est que le mien et le vôtre est tout aussi important. Alors comme je disais, très beau packaging. Je trouve très joli. Voilà, vous l'ouvrez, vous avez une petite spatule. Ça fait un peu comme une cochonne au départ, à part que nous avons une consistance assez épaisse, un baume. Et vous en prélevez avec la spatule pour ensuite
Un baume que vous allez, j'en ai mis un peu beaucoup là, que vous allez venir réchauffer sur votre peau, va venir se fondre à votre peau et lui apporter effectivement du confort. Un rendu mat avec un léger satiné léger. Évidemment cette base m'a beaucoup attirée parce que j'ai acheté le fond de teint Lancôme, que j'aime bien Lancôme et que pour rappel j'ai une base de chez Lancôme que j'aime beaucoup et dont je vous reparlerai justement par rapport à celle-ci. Alors c'est un baume très agréable à appliquer qui effectivement va bien fusionner à la peau. Je vous invite à l'appliquer au doigt, je trouve que ça fusionne mieux et que vous avez le temps de la préparer sur votre peau. Lorsque vous l'appliquez, vous avez l'impression que ça va rester un petit peu baume, pas gras, parce que c'est pas hyper gras mais quand même. Et en fait, une fois que vous l'avez bien préparée, elle va bien fusionner à votre peau. C'est très agréable, notamment si vous avez une peau comme moi déshydratée. Même si ma routine soin est essentielle, ça m'apporte quand même du confort, du confort notamment sur mes joues, j'adore sur mes joues, et qui est très très appréciable. Maintenant, lorsque je l'ai appliqué, enfin lorsque j'ai vu le packaging, un peu la version baume, j'ai tout de suite pensé à celle de Danessa Myricks, vous savez, je vous en ai parlé, qui elle pour le coup est la Yumi Skin, qui n'a pas vraiment les mêmes promesses puisque celle-ci a plus pour but effectivement de flouter les pores, donc on va dire que pour le coup elles ont cette promesse similaire, mais qui elle va plutôt retenir l'excès de sébum, va être très très bien pour les peaux mixtes à grasse et va contrôler la brillance. Ce n'est pas vraiment ce que promet celle de Lancôme. Celle de Lancôme promet un confort, une hydratation, de prolonger la tenue du maquillage et de lisser les pores. C'est un peu leur point similaire comme je disais précédemment. Pour celle de Danessa Myricks, où je vous ai fait la revue juste ici, mais je vous avais expliqué que moi je l'aimais beaucoup sur ma zone T parce que je trouve qu'elle elle est très très bien pour contrôler l'excès de sébum justement, mais que sur mes joues elle était un peu déshydratante. Et que du coup pour l'été ça pouvait le faire, mais là l'hiver moi sur mes joues elle va me... Voilà, mais sur la zone T elle est vraiment très très bien et je trouve que celle-ci a également un côté floutant, lissant. Mais c'est une base également qu'il faut préparer, chauffer et vraiment venir préparer parce qu'après elle va avoir ce côté poudré. Ce côté poudré on l'a moins sur la Lancôme puisqu'elle est hydratante. Je pourrais dire que les deux ensemble sont la perfection pour moi, pour ma peau mixte, parce que celle-ci sur ma zone T et celle-ci sur mes joues. Maintenant, je trouve que celle de Lancôme ne floute pas plus que ça, elle lisse pas plus que ça les pores. Je trouve que celle de Danessa le fait plus. Mais sur mes joues j'aime beaucoup celle-ci. Alors après sur certains fonds de teint ça permet un meilleur glisser. Quand vous avez des fonds de teint qui accrochent, quand vous avez des zones un petit peu légèrement de sécheresse, ça ne sera pas suffisant, encore une fois votre routine sera essentielle, et ben elle va être d'un bon support la Lancôme. Mais pour ces promesses de flouter, de lisser, je reste un petit peu sur ma faim, je dois bien avouer. Celle-ci sera plus efficace. Si vous avez une peau sèche, très sèche, celle-ci elle va être trop absorbante pour vous. C'est vraiment bien pour les peaux grasses. La première fois que j'ai testé la Lancôme, bon, je suis restée sur ma faim sur le floutage. Je l'avais testé, je ne sais plus avec quel fond de teint. J'ai trouvé... Ah non, je l'ai testé avec un fond de teint justement qui accrochait. Et comme j'ai ma peau très très déshydratée là, moi arrivant l'hiver, je me suis dit ah c'est pas mal parce que ça glissait bien. Je l'ai testé avec le Lancôme et ça on va en discuter. Donc je trouve que c'est un bon support lorsqu'on a la peau déshydratée. Maintenant si vous recherchez quelque chose qui va lisser vos pores, flouter, vous pouvez je pense peut-être être déçu, ça dépend des pores de votre peau. Mais en tout cas pour moi, sur moi, la promesse n'est pas optimale. Mais concernant son côté hydratant, oui, et alors hydratant, confortable et pas gras. Donc ça c'est moi ce que je recherche en tant que peau déshydratée. Donc voilà, elle a bien été absorbée par ma peau, je trouve que ça fusionne bien. Toujours est-il qu'il est important de ne pas en mettre de trop. La juste dose, pas assez, bah du coup vous n'aurez pas ce côté un peu hydratant, et trop, eh bien ça peut faire glisser vos fonds de teint. En connaissance de cause, une fois je me suis emballée et effectivement ça fait un peu plus glisser mon fond de teint. Donc la juste dose, ça dépend un peu des besoins de votre peau finalement. Mais une fois que vous avez la bonne dose, c'est plutôt pas mal. La base que je vous avais recommandée moi pour le coup, c'est la base Pro. La base de maquillage avec un effet perfectrice qui elle plus une base version gel. Et elle je trouve qu'elle lisse légèrement plus les pores. Maintenant le côté hydratant du baume est quand même bien intéressant. Celle-ci elle aura ce côté un peu moins hydratant. Donc à voir ce que vous recherchez. À voir également le packaging parce que ça y compte. Le fait de prendre une spatule, de prélever, est-ce que vous aimez faire ce type d'application. Bah, quand on est pressé parfois c'est pas si rapide, les flacons pompes comme ça sont un peu plus rapides. Alors je regrette pas mon achat. Maintenant c'est vrai que sur le floutage de pores, bon c'est pas non plus waouh, mais le côté hydratant ouais. Parlons
Parlons désormais de notre cher teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Alors vous savez que moi j'aime les fonds de teint Lancôme, Idol Ultra le classique qui a une très bien tenue, qui est très bien pour les peaux mixtes à grasse. Celui-ci tout de suite m'a appelé parce que j'aime les fonds de teint confortables, hydratants avec du glow. Donc la tenue suivre puisque j'ai quand même une peau mixte. Mais là je vous dirais, et encore une fois je le dis tout le temps, la peau change par rapport aux saisons et je le vois, moi je réutilise des fonds de teint que j'utilisais moins cet été parce qu'ils étaient trop hydratants. J'ai une peau déshydratée mais en été ça va beaucoup mieux. Et là je redécouvre mes fonds de teint pour certains où j'ai plaisir à les porter parce que j'en ai besoin. Que nous promet ce fond de teint? Il nous promet un fini lumineux et frais pendant 24 heures. Je ne porte pas mes fonds de teint 24 heures, j'imagine que vous non plus, mais c'est sa promesse. Une couvrance naturelle, un glow avec un effet floutant, une longue tenue sans transfert, et une peau hydratée, repulpée avec un confort tout au long de la journée. C'est un fond de teint qui est à base d'acide hyaluronique pour un effet repulpant et qui est à base également d'acide mandélique qui a un côté lissant. Il a un SPF 25. Il est dit qu'il convient à tout type de peau. Alors moi je mets toujours des guillemets à tout type de peau parce qu'un fond de teint qui convient vraiment à tout le monde c'est quand même assez rare. Pour plein de raisons déjà parce que chaque peau est différente, chaque peau est unique, même si une peau sèche et une peau sèche ne se ressemblent pas. Donc encore une fois, même si c'est destiné à tout type de peau, je vous invite à prendre quand même du recul avec ça. Toutefois, il est aussi destiné pour les peaux sèches et les peaux sensibles. Je suis bien contente parce que je me suis pas trop trompée dans ma teinte. Parce que il est vrai que dans mes anciens fonds de teint Lancôme, c'était compliqué parce qu'en plus, il s'oxydait pas mal. Donc celui-ci c'est pas le cas, donc je suis plutôt contente. J'ai pris la teinte 240, alors c'est pas simple de trouver sa teinte quand même, je dois bien avouer. N'oubliez pas de secouer vos fonds de teint. Dédicace. Flacon pompe que j'aime beaucoup avec le capuchon blanc et le logo doré, très joli packaging. Une texture qui se veut crémeuse et qui lorsque vous l'appliquez on sent tout de suite qu'elle va être confortable. Comme vous le savez, j'applique toujours mes fonds de teint pour la première fois au doigt, ensuite j'essaye avec différents pinceaux, à l'éponge. Là aujourd'hui je vais le faire avec mon pinceau, un de mes pinceaux parce que c'est pas le seul, chouchou, le Refer numéro 31. À l'heure où je suis en train de vous faire cette vidéo, je ne sais pas si encore les soldes ça valait vraiment le coup. Je vous en avais encore reparlé sur Instagram de ce pinceau 31 pour le fond de teint, même pour le bronzer il est bien. Donc si c'est encore d'actualité, il n'est pas donné, hein. Vraiment seul sans réduction, il coûte un bras, deux, même plus. À solder il coûte cher mais ça vaut plus le coup de l'acheter soldé bien sûr, mais je suis pas sûre. J'humidifie donc mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture et je viens tout d'abord, comme à chaque fois, ça permet de contrôler la quantité, l'appliquer au doigt. Alors quand je l'ai acheté, j'avais encore, je faisais raccord avec mon corps, il était un peu clair et là il est bien. Là il est bien. Alors c'est un fond de teint qui s'applique très facilement. Et alors je vais pouvoir vous dire aussi parce que moi quand je l'ai acheté ma peau était encore moins déshydratée et là elle est beaucoup plus déshydratée donc du coup son effet est encore différent parce que ça fait un moment que je l'ai. C'est une couvrance naturelle effectivement, on peut arriver à une couvrance légère moyenne moins, c'est pas une couvrance totale mais c'est pas ce qu'il promet. Il est tout de suite confortable, il fait déjà un bon job dès le départ et la différence qui peut se faire par rapport il y a quelques temps, quelques semaines en arrière quand je l'ai testé, c'est qu'il avait peut-être un rendu légèrement plus lumineux parce que ma peau était moins déshydratée. Là, on va dire qu'avec ma peau déshydratée, il est vite absorbé parce que ma peau boit. Mais bon, j'ai fait ma routine soin, fort heureusement, sinon... Mais il est confortable, agréable à l'application. J'aime bien. Et alors, la première fois, quand je l'ai vu, il était un peu plus lumineux que là, ce qu'on peut voir. Je me suis dit, ouh, il va pas tenir la route lui. Parce que bon, quand c'est très lumineux, c'est aléatoire. Hein. Et en fait, ce petit pépère, il a plutôt bien tenu. Mais, en plus de ça, il a un très joli rendu. Très joli rendu. Je trouve que ce fond de teint floute un petit peu les pores et donne un côté lissant. Surtout, il est modulable. Alors après, avec ses limites, je cherche un miroir. Je vais venir le moduler là où j'ai des taches. Ça se fait très bien. Alors encore une fois, ça peut être un fond de teint qui peut être bien pour un rendu naturel. Mais ce qui me plaît beaucoup dans ce fond de teint, c'est qu'il a un côté donc un petit peu flouteur et un petit peu lissant. Et en plus il est très beau en photo. À chaque fois que je le mets, puisque je ne vous disais pas ce que je portais lorsque vous me voyez sur Instagram, vous me dites souvent qu'est-ce que tu as sur le teint. Donc je vous dis affaire à suivre, et ben c'est souvent le Lancôme. Et moi-même je me fais la réflexion parce que
je me dis qu'est-ce que j'ai mis comme fond de teint, donc je regardais un petit peu, je dis ah ouais c'est Lancôme, et il rend très très bien en photo, c'est très très joli. Et il a ce côté un peu perfecteur de teint, clairement. Et je vous l'ai déjà dit, la force pour moi d'un fond de teint aussi, c'est lorsqu'il se module. Il se module très très bien. Voilà, j'ai des taches pigmentaires, j'aime bien travailler avec mon fond de teint. Ça me fait gagner du temps. Et j'aime aussi surtout lorsqu'il se module et qu'il ne change pas de couleur. Parce que là ça arrive. Et là pour le coup, belle force pour celui-là en tout cas, pour cette teinte. Hein. On n'a pas d'oxydation. Il a un rendu glowy mais pas très lumineux. C'est vraiment plutôt je dirais un satiné qui est assez flatteur parce que justement ça donne vraiment ce côté naturel. Mais alors c'est rigolo parce que... Non c'est pas rigolo parce que je le sais mais... C'est que là... Maintenant, avec ma peau très déshydratée, il a un rendu un peu moins lumineux, presque je dirais semi-mat. Avec la base, c'est bien. Je l'aime bien sans base aussi, je l'aime bien avec des bases un peu plus lumineuses, ça dépend de mon humeur du jour, mais seul il est beau aussi. Et alors, c'est pas tout. C'est que ce fond de teint a une belle tenue. Et j'aurais pas cru au début. Là par exemple quand je le porte, si je l'avais porté là maintenant pour la première fois, je vous aurais dit ah la tenue ça va être pas mal parce que il est un peu moins glowy que lorsque je l'ai utilisé il y a quelques semaines en arrière. Mais il a une très belle tenue. C'est d'ailleurs le fond de teint, même si je dois faire mes cernes, que je sors lorsque je veux m'apporter un coup d'éclat. C'est un fond de teint auquel j'ai confiance parce que je sais qu'il va tenir la route tout au long de la journée mais surtout qu'il va m'apporter cet éclat que j'aime beaucoup sans en faire trop et cet aspect... ouais, lisseur et perfecteur de teint, je trouve ça joli. Et encore une fois, je vous dis, bon après, voilà, je fais des photos par rapport à mon Instagram, tout ça, mais bah, si vous aimez les fonds de teint qui ont un beau rendu en photo, il peut vous plaire. Alors, il est destiné à tout type de peau. Je trouve qu'il peut être destiné effectivement à beaucoup de types de peau. Les peaux sèches, là vous voyez ma peau est déshydratée, la base est un bon support avec d'ailleurs elles s'associent bien ensemble, vous allez me dire c'est fait exprès mais il se peut que ça glisse, mais à deux ça se combine super bien. J'aime beaucoup le duo en ce moment, mais je pense que les peaux sèches vous allez avoir besoin d'un confort supplémentaire. Tout dépendra du niveau de votre peau sèche. Et les peaux grasses pourront potentiellement choisir. Parce qu'il n'est pas si glowy que ça, il se tient bien tout au long de la journée. Peut-être que vous allez devoir matifier peut-être 2 fois au cours de la journée. Mais je pense qu'il peut potentiellement vous plaire, notamment les peaux grasses déshydratées. Donc effectivement, il est destiné à pas mal de types de peau. Alors tous les types de peau, non. Mais à tenter parce que clairement, je le trouve assez polyvalent et adaptable. C'est un fond de teint que je vais poudrer parce qu'on va tester la poudre, que j'avais plus envie de poudrer légèrement il y a quelques semaines en arrière, mais que je n'aurais pas forcément besoin de poudrer de trop parce qu'il n'est pas collant, et que là ma peau n'en a pas forcément besoin. Le rendu est légèrement différent, donc encore une fois n'hésitez pas à ressortir des fonds de teint qui en été vous semblez peut-être pas très bien tenir, ou là vous avez peut-être remarqué que certains fonds de teint peut-être un petit peu mat ou un petit peu voilà suivant votre type de peau fonctionnent un peu moins bien cette saison. C'est tout à fait normal, déjà parce que bah, votre peau a des demandes différentes, donc il faut adapter notamment par rapport à votre routine. Moi je mets un plus là en ce moment sur l'hydratation parce que j'en ai vraiment besoin, et je vous dis je reprends des fonds de teint cocooning, enrobant, confortable et voilà qui me donnent vraiment ce confort dont j'ai besoin. Donc vous allez voir certains fonds de teint, n'hésitez pas à les ressortir de vos tiroirs, où vous allez encore une fois les redécouvrir ou les apprécier à leur juste valeur alors que vous ne les avez pas aimés cet été. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me le dire parce que autant vous avez déjà fait l'expérience. Petite pupite me concernant, j'adore cet anti-cerne. Qu'est-ce que j'aime cet anti-cerne. Trop point d'info, mollo polo. Alors ce que j'aime faire, c'est donc l'anti-cerne de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Radiant Concealer. Je crois que je dois être la seule personne, parce que j'en ai parlé avec des amis, certaines d'entre vous m'ont posé la question, à trouver que cet anti-cerne n'a aucune paillette. Alors, il a aucune paillette. En tout cas, ce n'est absolument pas flagrant pour moi. Même avec la lumière artificielle. Maintenant, c'est un anti-cerne qui contient des particules de nacre, parce que c'est un anti-cerne qui se veut coup d'éclat, lumineux. Mais moi quand je me regarde de près, et pourtant j'ai 2 teintes, c'est pas flagrant. Et vous avez été nombreuses à me faire le retour. Ben je trouve pas moi pour ma part. Donc voilà, je ne vois pas, voilà, j'ai mis la lumière, j'ai même mis mon téléphone comme ça, parce que Séverine, qui est toujours mon amie, elle est toujours depuis le début, bah voilà, elle aussi elle n'arrivait pas à les voir, et finalement elle me dit ah j'ai mis la lumière artificielle et là je les vois et tout. Bah moi je les vois pas. Je le vois lumineux, mais voilà. En tout cas, ça ne me gêne pas. Ce que j'aime faire avec cet anti-cerne, c'est de le laisser poser, mais j'aime bien l'étaler un petit peu légèrement.
pour qu'il fusionne un petit peu mieux comme ça. Il va gagner en opacité et en couvrance. Il va avoir le temps un petit peu de se poser et ensuite je vais venir l'appliquer. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Et même si je le dis très souvent dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo DJ sur les sourcils si jamais vous voulez savoir comment je les réalise, mais surtout comment vous pouvez les réaliser, puisque c'est une vidéo qui vous est destinée. Je vous ai donné tous les tenants, les aboutissants, les produits à utiliser, les formes, comment les réaliser pour vous. N'hésitez pas à aller la voir, elle est juste ici, et moi je m'y attelle. Donc sourcils faits, je viens donc placer mon anti-cerne que j'aime travailler au doigt, comme vous savez. Je trouve que ça fusionne mieux, que ça chauffe la texture. Et ce que j'aime surtout, c'est le laisser, comme je vous disais, poser. Je travaille beaucoup plus au coin interne, ce qui reste un petit peu peut-être au coin externe si vous en avez besoin, mais n'en mettez pas là où vous n'en avez pas besoin. Je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment ce confort qui est très adapté à mon contour des yeux déshydratés. Encore une fois avec la routine de soins adaptée. Je le trouve justement, je trouve qu'il donne un coup d'éclat qui sont liés aux micas qui sont dedans, et non pas au nacre, enfin au nacre, mica, qui reflète la lumière, qui apporte ce coup d'éclat. Et je trouve qu'il a une bonne tenue quand je laisse poser comme ça. Je ne le poudre pas, enfin je n'en ai pas envie, en tout cas moi j'en ai pas envie. Je préfère venir replacer mon anti-cerne au besoin, plutôt que de venir le poudrer qui ne me réussit pas. Mais malgré tout je trouve que la tenue est bonne, il a un côté stretch, il est modulable, il est vraiment beau, je l'aime beaucoup. Je l'utilise très souvent. On va passer aux yeux, on va laisser à mon teint le temps de fusionner et je vais mettre ma base LH Cosmetics que vous voyez très souvent. Alors parfois je mets elle, parfois je mets celle de chez MAC et parfois je mets les Paint Pot dont je vous ai parlé dans ma vidéo. Alors dans ma vidéo, laquelle? L'avant-dernière, parce que je crois qu'avant celle-ci il y aura une autre, je crois. Je les tourne au feeling et je les monte quand je peux, en fonction, quand elle est plus courte. Donc je crois que vous aurez eu une autre vidéo avant, et si ma mémoire est bonne, je pense que vous allez avoir une vidéo sur un smoky rapide qui vous sera, je pense, très utile dans votre quotidien. J'espère, en tout cas, si vous aimez faire des smokies, voilà, qui est facile à porter et qui sera adapté avec pas mal de types de looks. Mais surtout, c'est une construction qui va vous aider si vous voulez le transformer en une autre couleur. Voilà, je vous ai donné des petits conseils et des astuces. Donc j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire si ça vous est utile. Je vais vous montrer la palette d'un petit peu plus près. Je vais vous faire les swatchs aussi. Alors voici à quoi elle ressemble avec le beau logo Dior, qui est un petit peu abîmé parce que je l'ai utilisé. Nous avons un primer et nous avons 8 fards, pardon. 8 fards qui sont donc dans les tons un peu neutres, mais également dans les tons kaki, doré, olive. Voici un peu ce que ça représente. On a un joli top coat qui me fait bien penser à l'highlighter Fenty que j'adore. Hein. Nous avons des dorés, un joli doré ici, un kaki un petit peu satiné. Nous avons justement un marron un peu olive, joli marron satiné, très joli marron satiné. Et on a un vert sapin avec des mini paillettes. Alors on a l'impression qu'il est mat, on va dire que c'est le plus mat de tous, mais il y a quand même des toutes petites paillettes. De ma main ça rend ça, ce fard top coat, j'adore, hein. Mais j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. Alors c'est des couleurs qui m'appellent moi dans mon quotidien, j'aime bien. Après je vais vous parler un petit peu plus de la qualité des fards. Ce qui m'en vient à dire que j'ai complètement zappé de mettre la base de cette palette, puisque j'ai mis ma LH par habitude. Alors je l'ai testé la base, c'est pas ma base préférée, je trouve qu'elle elle fait pas tenir les fards de folie, mais ça va encore, j'ai eu pire. Maintenant, ce type de palette, et encore ça dépend de la palette, parce que la première Universal, j'aime beaucoup l'harmonie bien sûr, mais j'aime beaucoup la qualité. Certaines que j'ai pu acheter, je trouvais que c'était un petit peu, voilà, c'est pas hyper pigmenté. Mais justement, c'est aussi la force de ces palettes, parce que si vous n'aimez pas les fards trop crémeux, les fards qui glissent trop, parce que quand on a une paupière mature, quand on a une paupière avec beaucoup de ridules, il y a certains fards qui glissent. Ça peut vous plaire, parce que ce sont des fards satinés, mais qui vont bien tenir en place. Maintenant, si vous aimez le genre de qualité de la rose métal, de la nouveau palette, comme je vous ai présenté dans cette vidéo où justement je vous donne mon avis sur ces palettes et également je vous explique vers quel type de couleur de yeux elles vont. J'ai fait tous les swatchs, on n'est pas sur des fards comme ça aussi crémeux, aussi glissants. Mais l'harmonie est très très jolie, moi c'est vraiment le genre de couleur que j'aime. Après à l'application on est bien, hein. C'est pas, voilà, j'aime beaucoup. Je dirais même que la qualité de celle-ci est même mieux que certaines que j'ai pu acheter précédentes qui sont un peu plus dans les tons roses. Je préfère. Voici donc le maquillage sur lequel nous allons partir.
Avantage et inconvénient, il n'y a pas de miroir dans cette palette. Alors avantage pour moi parce qu'en tant que make-up artiste ça me permet de retrouver ma palette plus facilement. Mais inconvénient parce que j'aime bien avoir un miroir quand même. Donc toujours ma palette by Terry que je ne vais pas utiliser aujourd'hui mais que j'utilise très souvent en miroir. Que j'aime beaucoup hein, mais... Alors je vais prendre et je vais appliquer déjà dans un premier temps mes fards au doigt. Je vais prendre ce doré que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. Alors on a une belle pigmentation mais attention ce n'est pas un fard très lumineux. On est sur du satiné donc du coup ça renvoie pas la lumière comme un fard de ces derniers temps que je vous ai montré, palette ABH. Maintenant ça c'est les fards qui vont plaire aux personnes qui justement n'aiment pas les fards trop lumineux, trop peut-être voyants on va dire. Parce que c'est un doré qui va être peut-être un peu plus portable pour les personnes qui aiment cette couleur, qui ne veulent pas une couleur trop tranchée. Alors moi j'aime bien cette couleur, bon après moi je suis une fan de fards lumineux donc toujours plus lumineux me va bien mais je dois bien reconnaître que c'est une palette qui va plaire aux personnes qui aiment ce genre de rendu mais avec plus de subtilité. Maintenant au doigt j'aime mieux, après je vais retravailler au pinceau mais je préfère au doigt. Je vais prendre ce vert et je vais venir l'appliquer au coin externe, je travaille par tapotement dans un premier temps. Bon après on arrive à travailler, on peut pas dire que ce soit une pigmentation intense dès le départ. Et ça sera super pour les personnes qui sont débutantes et qui ont peur de trop d'intensité. Donc vous allez pouvoir construire. J'aime beaucoup cette couleur, notamment associée à ce doré. Alors vous verrez là, il paraît un peu moins doré, c'est normal, c'est parce qu'après j'ai travaillé un autre fard par-dessus. Je regarde face à mon miroir, en tout cas si vous avez une paupière tombante comme moi, vous faites vos repères et vous travaillez un petit peu au-dessus de votre pli pour apporter un côté un petit peu plus ouvert. Et une fois que vous avez travaillé au-dessus de votre pli, donc il y aura une démarcation que vous allez venir casser avec un pinceau. Là je vais prendre le 12 de chez Refaire que j'aime bien parce qu'il est dense et du coup j'aime bien travailler un petit peu sur place. Ça casse cette barre qui est pas jolie dans un maquillage, ça estompe et ça floute et vous venez retravailler au besoin si vous voulez que ce soit plus intense, ce qui est mon cas. Donc je viens retravailler ce fard, pareil au-dessus de mon pli. Et je viens redragrader sur place. Il est bien ce pinceau. Alors après les fards se travaillent plutôt facilement. Et du coup ça sera bien pour encore une fois les personnes qui débutent ou qui veulent quelque chose qui soit à la portée de tous. Il y a certains fards qui sont difficiles à travailler dans certaines palettes. Même les plus lumineux qui glissent, c'est pas toujours évident. Je vais venir travailler cette teinte au coin interne. Alors petite touche d'éclat, ni trop, ni peu. Un peu... beige légèrement doré et je vais venir aussi prendre toujours le même fard que je vais venir mettre en transition entre les deux. C'est subtil mais ça crée une belle dynamique entre les deux. Il est un peu plus beige, un petit peu plus beige doré, du coup on a un petit dégradé, il s'associe bien avec les deux. J'aime plutôt bien. Et hors caméra je me suis emballée, je dis tiens je vais mettre par dessus voir un peu. Bon maintenant je vais le faire mais celui qui ressemble un petit peu à Fenty. Alors le Fenty est un peu moins opaque, il est beaucoup plus en transparence, il est beaucoup plus pailleté. Celui-ci justement il est un peu plus opaque donc je me suis laissée avoir puisque je l'ai travaillé comme je l'ai fait hors caméra, je l'ai travaillé par tapotement. Alors si j'avais mis le Fenty on aurait eu vraiment une toute fine particule de paillettes. Là, comme il est un petit peu plus opaque, ça m'a un petit peu éclairci mon maquillage. Au final, c'est joli quand même, mais sachez-le. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un petit peu en transparence comme le Fenty, que ça allait déposer un voile de paillettes. Mais il est quand même un poil opaque. C'est un top coat sans être un top coat. C'est du mal. Je vais ensuite prendre justement le vert sapin avec le pinceau que j'adore de chez Refaire, le 23, qui est très fin et qu'on peut, on peut bien travailler en ras de cils. Je travaille par tapotement. Il n'y a pas trop de chute dans cette palette, à part les petites paillettes, mais sinon ça va. Une fois que j'ai travaillé par tapotement, je viens bien estomper dans mes cils pour faire un ras de cils et contrasté. Je fais en sorte de bien l'estomper dans mes cils. C'est ce qui fait que votre maquillage sera joli, parce que ça va vraiment faire raccord avec vos cils, qu'il n'y ait pas de blanc. Et moi ce que j'aime c'est travailler du plus, entre guillemets plus épais, mais je ne le fais pas si épais, au plus fin, au coin interne, mais vraiment au plus fin. Il est bien pigmenté ce vert, il est très joli en ras de cils, j'aime bien. Je vais prendre ce fard avec le pinceau 26 de chez Refaire toujours. Et je viens le travailler au ras de cils. Alors n'oubliez pas de venir lisser si jamais vous avez de l'anti-cerne pour éviter de poudrer un amas de matière. Donc venir lisser au besoin. Bon là j'ai pas grand chose mais c'est un réflexe.
Je travaille toujours par tapotement, c'est une couleur assez subtile, enfin ça dépendra de votre carnation. Si vous avez la peau plus foncée, ça va mieux ressortir. C'est un peu la même couleur de ma peau, mais ça donne un côté un petit peu satiné. J'estompe bien. Autre pinceau que j'adore, c'est le pinceau 29, qui est minuscule, d'une finesse, et vraiment d'une précision surtout. Et je prends ce marron, qui lui pour le coup je vais travailler au ras de cils, par tapotement toujours, au coin externe, pour apporter un contraste différent au ras de cils. Et bien dans les cils, en estompant bien le fard pour que ce soit le plus fondu possible. Ça fasse pas une barre nette. Et d'ailleurs si c'est le cas, vous reprenez votre pinceau précédent et vous lissez le tout, vous estompez les couleurs entre elles. Au besoin, venez recontraster, prenez de la distance avec votre miroir, regardez un petit peu ce que ça donne. Ce pinceau très précis, vous pouvez le travailler sur l'arête et après vous pouvez le travailler en allongé pour estomper. En allongé? Non. À la verticale. En allongé. À la verticale, ça estompe aussi votre fard. Il est un petit peu dense. Il est vraiment bien ce pinceau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin, je vous en ai déjà parlé notamment sur Instagram. Parce que je vous ai recommandé les pinceaux. Encore une fois, je ne sais pas s'ils sont encore soldés. Mais à l'occasion, marquez-le sur votre liste. Au cas où, lorsqu'il y aura d'autres soldes. Je vais mettre désormais le crayon de chez NARS en teinte Mulholland Drive. Je vais vous montrer ça, j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà montré, mais j'aime beaucoup cette couleur. Qui est un marron satiné avec des mini paillettes, mais très subtilement rose-rouge. Le marron domine, mais ces petites particules de paillettes apportent un petit peu de contraste. Et j'aime beaucoup ce genre de couleur. Alors, en muqueuse supérieure et inférieure, vous fermez les yeux et vous passez vers le haut. C'est plus facile si vous n'avez pas l'habitude. Et en muqueuse, hop. Et je viens retravailler le crayon au ras de cils sans trop dépasser du fard que j'ai mis juste avant. C'est juste pour connecter le fard au crayon et apporter encore une fois un contraste supplémentaire. Je reprends mon fin pinceau qui va m'aider justement à mettre le crayon partout sur les cils. Ça aide beaucoup parce qu'il est vraiment précis. Ce crayon, il est tellement beau ce crayon. Ils sont bien hein, les crayons NARS, je vous l'ai déjà dit, mais il y a plein de beaux crayons, hein, mais c'est vrai que je les aime beaucoup. Il y a des sous-tons très sympas. Mascara dont je vous ai parlé dans ma précédente, non, avant-dernière vidéo, le mascara Suède, je vous ai fait la revue. En fait, j'avais moi déjà eu la première version, dont c'était pas un coup de cœur, mais je l'ai apprécié sur le tard. Mais par contre, lui, je l'ai apprécié de suite. Longueur et volume, et je vous confirme, je l'adore. Je l'achète sur Space NK. C'est un mascara que je serais potentiellement susceptible de racheter. Bon, j'en ai plein ouvert, mais je l'applique souvent celui-ci avec Benefit que j'aime bien aussi, ou le son de Maybelline que j'aime bien. Ah, longueur et volume. Hop hop hop. On met en bas. Make-up des yeux terminé, on va continuer le teint. Je vais juste checker en vérifiant que j'ai pas de fard sur les doigts. Si ça n'a pas migré, et ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un fond de teint qui reste quand même bien en place, qui migre pas vraiment beaucoup. Pas, presque pas. On l'aura compris, pour l'instant on a du positif dans ce fond de teint. Je vais poudrer mes joues avec la Givenchy et ma zone T avec la Pancake de chez Huda. Vous savez que j'adore cette poudre. D'ailleurs, figurez-vous que j'ai profité du Black Friday pour faire une commande sur le site Huda Beauty. J'ai acheté pas mal de petits trucs, dont un parfum dont je vais vous parler juste là. Pinceau. Numéro 19. Alors là, Réfère nous accompagne. Je les ai lavés tous. Pour ça, il y en a dans mon kit et là, ils sont à ma disposition. 19. Qui est très bien pour la zone T et qui est très bien pour l'highlighter. Donc je disais, passé commande sur Huda Beauty, j'ai repris des poudres, mais cette fois-ci pour teint beaucoup plus foncé, pour les peaux foncées. Comme ça, hop, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai confiance en cette poudre. Je sais par exemple que celle-ci, j'ai confiance en elle pour les peaux grasses qui ont tendance à briller. Et là, Givenchy, je l'aime beaucoup pour les peaux normales, pour les peaux sèches. Enfin, j'utilise pas que ces deux-là, hein, mais en fait, ces deux-là, je les aime vraiment beaucoup. La Givenchy, ce que je fais parfois, c'est que je mélange des poudres entre elles pour faire ma propre couleur par rapport aux carnations. Moi, déjà, je mélange deux teintes qui me correspondent bien. Et je vais venir poudrer avec la Givenchy.
que je vais vous montrer d'un peu plus près. Avec ce magnifique packaging matelassé qui, entre nous, fait un peu cosmonaute, mais je trouve ça joli tout de même. Nous sommes sur 4 teintes qui a pour but d'apporter de l'éclat, de faire un premier correcting qui sera plus destiné pour les peaux avec une carnation claire médium, mais médium avec ses limites parce que je vous dis elle blanchit un petit peu, mais ça reste pas. Ce sont des couleurs un petit peu pastel clair. Elle a un rendu légèrement lumineux, pas trop pailleté. Un petit peu moins que la satin blanc je trouve. Donc là on est sur le 30 de chez Reifer et je vais venir tapoter dans un premier temps. Alors quand je dis que ça blanchit c'est subtilement mais ça reste pas. Mais par contre ce genre de couleur sur un teint plus foncé ça va griser un petit peu. Donc bon en même temps vous avez d'autres couleurs qui correspondent mieux à votre carnation. Une fois que j'ai tapoter, je viens travailler par mouvement circulaire pour que la poudre fusionne. Alors elle est belle hein, attention. Par rapport à ma carnation, c'est vrai que j'aime beaucoup la mousseline acidulée. J'aime bien aussi la satin blanc. Mais elle est belle parce qu'elle renvoie la lumière. Et une fois que vous la travaillez, ce côté un peu blanc se voit moins. Elle renvoie une très très jolie lumière tout en respectant la lumière du fond de teint, c'est ça qui est joli. Et en fixant votre teint. Je vous en parle quasiment depuis le début de ma chaîne, mais cette poudre est sublime. Et sublime, elle sera très appréciée des peaux normales, sèches. Les peaux grasses vont l'aimer sur les joues, pas sur la zone T parce qu'elle ne contrôlera pas assez la brillance. Elle est très très bien pour poudrer le dessous des yeux parce qu'elle est extrêmement fine et notamment ce genre de rendu qui donne un coup d'éclat. Passons désormais à ce que je vais tester pour la première fois avec vous. Ce sont des produits de chez Nabla. Alors rappelez-vous, si vous me suivez depuis longtemps, je vous ai déjà créé des vidéos sur la marque Nabla, notamment des palettes parce que j'en ai beaucoup. Et d'ailleurs, comme je dis tout le temps que je n'ai toujours pas fait et que je vous ai déjà fait un petit peu par le passé des vidéos, rendez-vous dans mes tiroirs puisque j'aime ressortir des produits. Vous les retrouvez parfois dans mes vidéos là actuelles, mais je voudrais faire une vidéo dédiée. Enfin j'en ai déjà fait par le passé et je voudrais en refaire parce que j'aime beaucoup aussi vous remettre des produits au goût du jour. Et notamment les palettes Nabla qui sont très très bien. Je vous mettrai une vidéo là où je parle de certaines d'entre elles qui existent toujours et je vous avais fait d'ailleurs un tuto avec la side by side qui est vraiment belle palette neutre. Là j'ai commandé ce fameux bronzer, mais comment ça se fait que je l'ai toujours pas commandé alors que je le vois tout le temps et qu'à chaque fois il m'attire et tout ça, je ne sais pas pourquoi. Non mais je crois qu'une fois j'ai voulu le commander, il était en rupture de stock et j'ai lâché un peu l'affaire j'avoue et puis je suis passée à autre chose. Et puis à chaque fois que je le vois, déjà j'aime le relief, j'aime le rendu et ce genre de poudre très très fine. J'ai pris un magnifique blush que je vous montrerai d'un peu plus près parce que là il y a le packaging un peu rose, ça fausse un peu, et un magnifique électeur. Faisons les swatchs. Regardez-moi cette beauté. Oh c'est beau. Mais alors, swatcher, c'est miroitant, c'est fin, c'est sublime. Et je confirme, c'est fin. Regardez-moi cette lumière qui s'en dégage. Et ce blush, alors j'en ai pris qu'un, j'ai pris 2 bronzers, mais j'ai pris qu'un blush, mais je ne m'arrêterai pas à un parce que la texture est magnifique. Oh là 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 là, regardez-moi cette lumière. Pop, 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 pop. Vous savez à quel blush ils me font penser, mais je trouve que la texture est encore plus fine et encore que un peu au RMS Beauty. Qu'est-ce que c'est beau. Ah j'ai hâte de tester, c'est fin, c'est beau. J'ai donc pris 2 bronzers, j'en voulais un peu plus neutre, un peu plus froid et un peu plus chaud. Vous voyez, c'est vraiment tout à fait ce que je recherchais, avoir porté. On a le plus chaud, vous voyez la texture elle est fine. Et là, mamma mia. Oh là là, et une lumière. La lumière qui s'en dégage, c'est fin. Il n'y a pas... alors, il n'y a pas un petit peu dans le blush des micro-palettes, mais dans les bronzers, non. La texture est comme ça au swatch, elle est sublime. C'est vraiment tout à fait ce que je recherche. On va voir là, tester, voir ce que ça donne. On va se donner un petit coup de bonne mine parce que là... un petit peu besoin. Alors, je vais faire le bronzer déjà. 04 de chez Reifer que j'adore. Alors, ce sont des poudres quand même bien compressées. Donc, à voir si ça sera suffisant. Je pense qu'un pinceau de dents sera quand même bien utile. Trop fluffy, vous risquez de pas avoir trop de pigments. Je prends le plus clair et le plus chaud. Bon, ça se prélève bien quand même. Bon, il n'y a pas de miroir non plus. À la fois aussi, c'est bien parce que comme ça, on voit un petit peu ce que ça contient. Mais bon, un miroir, moi, ça m'est utile quand même. Ah, allez, c'est bien. Le 04 il est bien pour ça, il prélève assez. Ah là là. Ah bah ouais. Je m'en doutais. Ah, ça se fond bien à la peau.
Oh, vous l'avez peut-être déjà à la maison, vous savez, comme c'est pas une nouveauté. Je comprends même pas pourquoi j'ai pas succombé avant, parce qu'il m'attire depuis le début. Hein. Et puis moi, j'adore la marque Nabla. Je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'aime beaucoup. Et j'ai racheté justement une palette que je vais vous montrer, que je vous ai déjà mis en action notamment pour Noël. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Alors, je vais faire mon effet bonne mine et après, je vais venir contraster davantage avec la couleur un peu plus neutre. Voir un peu ce que ça donne. Le 04 est très bien. Ni trop ni plus, un peu plus dense, vous aurez plus de pigmentation, trop fluffy, vous risquez de ne pas en mettre assez. Mais la couleur est belle, c'est une couleur chaude, mais naturelle. Et ça se fond merveilleusement bien à la peau. Honnêtement, je n'en doutais pas. Pour avoir plein de produits de la marque. J'ai aussi des bronzers, mais pas ceux-là. Je vous les avais déjà montrés, j'ai aussi des blushs, mais pas ceux-là. Beauté, beauté, je recommande. Alors moi je les achète sur Beauty-Bay, j'avais donc profité d'offres, mais ils sont pas chers de base. Il y a souvent des offres sur Beauty-Bay, donc n'hésitez pas à les regarder. Ah, c'est beau. C'est fin, vous voyez, ça marque pas la texture de peau. Il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment très joli. Po, po, po. Po, po, po. Oh là là, c'est beau. Et là vous allez me dire, bah oui, nous on les a depuis longtemps, oui je sais. Mais j'ai tellement acheté de bronzer que j'essaye de me calmer. Mais vous voyez, en fait, quand j'ai un truc en tête, je l'oublie pas en général. Et puis bon, finalement, je suis contente parce que au moment où je les ai achetés, ils étaient soldés. Donc quelque part, j'ai fait une affaire. J'ai bien fait d'être patiente et pas acheter plein pot. Mais j'aurais pas regretté même s'ils avaient acheté plein pot. Bon, déjà, ils sont pas excessifs, mais... Je vais contraster avec... Je vais garder le même pinceau avec le plus foncé. Pour voir un peu... Ah ouais. Alors lui, par contre, c'est effectivement la teinte froide idéale pour contourer. Elle est froide, c'est très très bien. Je vais venir estomper parce que là c'est pas estompé, ça fait... Ouais, c'est bien. C'est exactement les couleurs que je voulais. Il y en avait d'autres sympas aussi comme couleurs. Je vais venir fondre le tout, mais on voit que ça contourne pas mal. Hein. Pour le coup là je me suis emballée. Il est bien pigmenté, mais n'hésitez pas à fondre les textures entre elles. C'est canon. Ça me fait penser aussi au... un petit peu plus pigmenté au Dior Backstage. Vous savez, moi je les ai achetés pour le teint et je les ai achetés aussi pour m'en servir de bronzer. Donc les FSN Body Powder, No Powder que j'aime beaucoup et ça me fait penser un peu à cette texture là avec un poil de plus de pigmentation et un poil moins cher. Ça vous sera peut-être utile. Go. Alors on va passer à l'highlighter. Alors j'ai bien hâte. Pinceau numéro 19 Refer. Ah bah c'est le pinceau que j'avais utilisé pour le teint mais là j'en ai pris un autre. J'en ai deux. Voyons. Ah moi les highlighters j'adore. Oh là là c'est beau. Non c'est beau, franchement c'est beau. Non c'est canon, vraiment. J'aime beaucoup la couleur aussi. Ah ça se fond à la peau, c'est magnifique. C'est miroitant. Je le savais. Oh là là, ça donne un effet mouillé juste magnifique. Je vais arrêter de m'extasier, ça fait un peu débile, mais... Oh purée, c'est beau. Donc je remélange le tout hein, quand même pour que ça soit le plus uniforme possible. Le pire c'est qu'entre temps, moi je me suis acheté d'autres trucs de chez Nabla et je suis passée à autre chose. Ben, voilà. Bon après c'est pas grave, hein, vaut mieux tard que jamais. Hein. Ben alors là, on passe au blush. Non, je vais prendre un autre parce que là, si je prends le même, je vais prendre un de chez LH Cosmetics qui est le 310. Il est un petit peu plus souple, on va voir ce que ça donne du coup. Est-ce que ça va prélever assez? Non, ça va. Je pense que même plus dense, on aurait eu plus de pigments. Oh, mais là, c'est déjà quand même... Je me suis emballée. En ce moment, les blushs, je m'emballe. Par contre, c'est beau aussi, hein. Mais je me suis emballée. Mais c'est beau. C'est beau. Alors là, j'ai envie d'en acheter un. Parce que c'est vrai que moi, je suis beaucoup dans les pêches, je courais à chaque fois. Voilà, c'est la valeur sûre. Mais j'ai envie d'un petit rose, là, avec cette texture-là. Oula. Bon, bah, c'est validé. C'est validé. Vous les avez peut-être déjà, vous les avez oubliés. Ils sont dans vos armoires cachées. Ressortez-les, c'est sublime. Je le savais, j'ai tardé à acheter. Je ferai un récap de chez Nabla. Marque italienne, vous savez. D'ailleurs, je vous parle beaucoup d'une autre marque italienne sur mon compte Instagram, mais pas assez ici. Il faut que je le fasse, c'est la marque Mesoda. D'ailleurs, j'ai de la chance de recevoir pas mal de produits et tout ce que j'ai testé, j'aime presque tout. C'est vraiment canon, on en reparlera. Mais alors ça, blush, highlighter, bronzer, pépitas.
Par contre, vous voyez, moi j'ai besoin là de passer un spray parce que, bon, déjà pour bien fondre les matières entre elles, mais comme j'ai la peau déshydratée, dès lors que je poudre, en plus le fond de teint à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment besoin de le poudrer. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, le Fix Plus Stay Over de chez MAC. J'adore. Et j'hésite pas. Confort. Donc voilà, confortable, fixe, fond les matières entre elles sans faire trop. Et je vais laisser sécher et je vais venir ensuite enlever le côté duvet que je vous explique à chaque fois. Côté duvet qui est... Parce qu'en fait, si vous voulez... Je le réexplique parce que s'il y a des personnes qui arrivent pour la première fois, lorsque vous avez du duvet, le spray va venir enrober votre poil et va venir le marquer davantage. Et si ça sèche comme ça va être l'accent dessus. Donc vous venez travailler par tapotement pour enlever ce côté un peu pris par le spray. Ni vu, ni connu. Oh là là, la lumière, vous avez vu la lumière que ça dégage? À part le fait que je me suis emballée, mais... Bon, avec le rouge à lèvres, ça devrait le faire normalement. Oh, c'est beau! Ah ouais, non, ça donne un côté flouté, c'est... Oh, limite, ce blush là me fait penser à ce blush dont je vous ai parlé, qu'on ne retrouve plus et qui coûte un bras. La texture, un peu le chantecaille. Alors on n'est pas du tout sur le même prix et d'ailleurs quand je regarde ça fait un peu la même poudre, voilà, un peu compacte. Ouais, c'est une bonne alternative ça, sans le vouloir. Beaucoup moins cher. Je vais faire un petit combo que j'aime beaucoup faire en ce moment et qui est donc crayon de By Terry que je vous ai déjà mis en action avec le Kiss Kiss Shine Bloom que je vous ai montré également. Alors le crayon de By Terry, on est sur un beau nude. Et le Kiss Kiss qui va apporter une légère lumière avec un pêche par-dessus. Ça va faire un duo nude juste magnifique. Crayon d'ailleurs que j'aime beaucoup. Belle tenue. Et la couleur de ce crayon, ça glisse, ça tient super bien. Si jamais vous posez la question comment repulper ses lèvres de façon naturelle, je vous ai fait une vidéo complètement dédiée et notamment une vidéo sur comment préparer ses lèvres pour que le rouge à lèvres tienne mieux et que ça déborde pas. Un crayon aussi longue tenue, ça peut vous aider et j'arriverai pas à faire mon contour si je blablate, j'arrive. Juste pour vous montrer, j'ai créé le contour et ce que je souhaite c'est ombrer un petit peu les coins internes. Et ensuite, n'hésitez pas à utiliser vos doigts pour fondre. Un petit peu au centre, mais je veux pas de crayon au centre, ça va faire comme un ombré. Associé au guerlin, ça va être de toute beauté. Ça va lui apporter de la lumière. Le fait d'avoir laissé un peu clair au centre, ça donne vraiment cet ombré. Du confort et la couleur, l'association des deux, j'aime beaucoup. Le guerlin, ça je l'aime bien, mais c'est vrai que comme il a une couleur un peu nude, un peu transparente, on le voit un peu moins sur les lèvres et que j'ai pas une pigmentation au niveau des lèvres. Donc je l'associe souvent à un crayon ou un rouge à lèvres mat. Mais sinon, j'aime beaucoup cette couleur quand même. Oh là là, ah beau. De toute beauté. Touche parfum et on fait un petit débrief. Alors c'est un parfum qui à ce jour n'est pas encore sur Sephora. Moi je l'ai acheté sur le site de Huda Beauty. J'ai pris une miniature pour tenter, mais alors quand j'ai vu passer les notes sur le site Kayali Huda Beauty, je me suis dit toi tu es fait pour moi. Il s'appelle Vanille Royale Sugar Patchouli 64. J'ai opté pour la petite bouteille de 10 ml qui entre nous est très jolie. Alors ce parfum, comment vous dire? Attendez. Oh là là. Vous savez que je suis une fan de patchouli, que j'adore le patchouli. Donc déjà je peux vous dire qu'on sent le patchouli. Mais en plus, nous sommes sur un parfum qui réunit tout ce que j'aime. Du gourmand, mais pas trop. De l'oriental, du patchouli, avec un petit côté un petit peu... pas un petit côté, un côté épicé chaud qui réconforte à la fois. Mais il est également féminin, il a du caractère. Il y a du rhum, de l'orchidée, du jasmin, vanille, cuir, donc notes épicées. Il a une odeur de crème brûlée, ce qui le rend donc très gourmand. Fève tonka rose, alors la rose je la sens pas trop. Patchouli, cassonade, oud, sucre, ambre et musc. C'est un parfum qui se veut gourmand et sucré. Alors c'est vrai qu'il est sucré, mais il n'est pas sucré, sucré chimique, sucré... Parfois on a des parfums sucrés comme ça qui sont un petit peu cheap. Alors pas du tout, il est vraiment bien réussi. Il est à la fois enrobant, gourmand, avec du caractère. On sent le patchouli terreux, mais associé au gourmand. Donc c'est pas un terreux trop franc. Et honnêtement, quand je l'ai mis la première fois, je me suis dit je veux m'acheter la grande bouteille qui coûte quand même assez cher.
Cela dit, j'ai besoin de confirmer encore un petit peu. Donc je l'adore, hein. Honnêtement. Le seul truc qui m'empêche pour l'instant d'acheter la grande bouteille, c'est que je veux voir si la tenue, elle est un petit peu optimale. Parce que la première fois que je l'ai mis, j'ai trouvé que je le sentais plus après quelques heures. Moi j'aime quand même avec un parfum comme ça qui tient au corps normalement avec ces notes là, j'aime qu'un parfum tienne un peu plus longtemps. Par contre j'avais repris parfois mes fringues et je me dis ah ouais ça sent bon, il évolue bien en plus, il est épicé chaud au départ, après on va voir le côté gourmand, puis après il va devenir un petit peu plus intense dans le terreux du patchouli et tout ça. Bon, enfin bref, il réunit tout ce que j'aime. Franchement je le trouve très très chouette. Mais la dernière fois je l'ai mis, je l'ai senti un peu plus, et la dernière fois je l'ai mis, je sentais un petit peu moins. Donc je suis dans le doute sur la tenue. Mais par contre, il est magnifique. Si vous aimez les mêmes parfums que moi, vous pouvez potentiellement aimer ce parfum. Sachant que moi, j'ai acheté un coffret il y a un petit temps et il est de nouveau sur le site Huda, mais je crois qu'il est aussi sur Sephora, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Où j'avais testé vanilla, j'avais testé musc, je ne sais plus quoi. Et là, dernièrement, j'ai senti la nouveauté, la bouteille rouge, je ne sais plus comment il s'appelle. Et je l'ai acheté en petit format aussi, et en petit échantillon, et j'aime bien aussi, il évolue bien. Alors, je sais pas si je vais l'acheter, mais j'aime bien. Par contre, à choisir pour l'instant, celui que je souhaite acheter, c'est vraiment celui-ci. Vanilla Royal, à voir pour la tenue, parce qu'il n'est pas donné non plus. Après, c'est joli, hein, les petites bouteilles 10 ml. Bon, avec moi, ça dure pas longtemps, ce truc-là. Surtout que j'en mets à la pelle. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien. Passons au petit récap. Alors, si je dois reparler donc de la base, alors je trouve qu'elle est bien, je la trouve hydratante, confortable, et je trouve que c'est un bon support pour les fonds de teint qui ont tendance à accrocher, et elle sera très agréable pour les peaux déshydratées sèches. Alors sèches, avec ses limites, il faudra vraiment une base un peu plus émolliente, un peu plus cocooning, mais c'est un bon support. Maintenant, le seul truc, c'est j'attendais qu'elle floute davantage, qu'elle lisse davantage, et je ne trouve pas, mais je l'aime bien, je regrette pas mon achat. Le fond de teint de chez Lancôme, alors vous l'avez deviné un petit peu par rapport à ce que je vous ai expliqué, je l'aime beaucoup et il fait partie de mes très belles découvertes avec le Guerlain que j'aime aussi beaucoup. Ce fond de teint est une merveille, je le trouve très très beau, sublime sur ma peau, sans prétention, mais assez changeant quand même, je vous le dis, faites quand même attention. Il y a quelques semaines en arrière il avait un rendu encore différent, mais il évolue bien sur ma peau, il a une belle tenue alors ce que je n'aurais pas cru. Il a un côté presque photoshopé. En photo, on a l'impression d'avoir un teint lissé. Enfin, c'est vraiment. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il lisse quand même les pores. Il fait un très beau rendu, un beau coup d'éclat. Il correspond bien à mon type de peau. Je le trouve magnifique. Il fait partie de mes coups de cœur. C'est un fond de teint que, bon, j'en ai tellement que je vais pas le finir tout de suite, mais c'est un fond de teint que je pourrais racheter, mais que je pourrais aussi mettre dans mon kit parce que je trouve qu'il est assez polyvalent. Un peu comme le Dior Backstage, et le rendu est vraiment très très joli. Il est même un petit peu plus lumineux que le Dior Backstage, on est sur deux fonds de teint différents, mais belle réussite. La poudre de chez Givenchy, alors en tant que telle je l'aime d'amour, vous le savez, ça fait partie de mes poudres favorites. Maintenant cette couleur a tendance un petit peu à blanchir mon teint. Si vous avez le teint un petit peu plus foncé que le mien, elle va être un petit peu trop blanche pour vous, donc optez pour d'autres couleurs, la mousseline acidulée. Mais en tant que telle, la poudre je l'aime énormément, il n'y a rien à dire, elle est magnifique, elle est fine, elle floute, elle donne un côté velouté, c'est de la bombe cette poudre. Elle est magnifique, et sur le contour des yeux, essayez-la, vous allez voir, vous allez être ravis. Concernant la palette de chez Dior, moi j'aime beaucoup l'harmonie. Bon, après je suis assez fan de ce genre d'harmonie un peu kaki, mais c'est vraiment une palette qui va plaire aux personnes qui aiment pas trop effectivement les fards un peu glissants, qui ont du mal à tenir sur les paupières notamment matures, mais qui pourra peut-être décevoir les personnes qui pour le coup aiment vraiment de la pigmentation, du lumineux, du glissé, parce qu'elle va en manquer. Et je l'ai mise où cette palette? Je la cherche, elle est... Bah elle est là. Et donc elle va peut-être manquer de fard lumineux. Ouais, je pense que c'est ce qu'elle peut manquer en fard lumineux. Pour autant je l'aime beaucoup. Je la regrette pas parce que je trouve qu'elle est très belle. La portée, moi j'aime bien. Mais évidemment si vous aimez les lumineux plus intenses, elle peut manquer de ça. Mais elle est très bien en soi. Les produits de chez Dabla. Alors foncez. Vous les avez pas testés? Autant vous les avez déjà testés, mais si vous les avez pas testés, highlighter, blush, bronzer, c'est de la bombe atomique. J'adore, c'est fin, ça se mange sans pain. Non, je déconne. Non, c'est fin, ça épouse la peau, la couleur du blush est magnifique. Je veux un rose désormais, alors pourtant je suis pas une fan de blush, mais là, il vous floute. Enfin, oui, il floute, il donne un rendu lissé. L'highlighter, il est miroitant, il est magnifique. Et le bronzer. Les deux, j'aime les deux parce que l'autre, je vous dis, il est un petit peu chaud et l'autre, il va contourer. Attention, attention, pas trop, mais c'est vraiment les deux teintes que je souhaitais. Donc je ne regrette pas.
C'est très beau, c'est très très beau. Si vous les avez testés, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Il y a souvent des soldes sur le solde. Il y a souvent des soldes sur le solde. Non, il y a souvent des soldes sur le site BioTibé, donc je mettrai ça en barre d'infos. Autant il y a peut-être des soldes actuellement, je sais pas. Parce qu'on a eu Black Friday, Cyber Monday, bon là on a passé tout ça, mais bon, il va y avoir Noël, mettez ça sur votre wishlist, c'est trop trop beau. J'adore mon teint. Alors déjà j'aimais beaucoup le fond de teint Lancôme, s'il migre pas vraiment beaucoup sur moi. Bon après j'ai des expressions du visage, ça a souvent tendance à migrer ici chez moi, je suis souriante, que voulez-vous. Mais non, il est plutôt stable et j'aime son rendu. Ah, là je suis ravie, alors il y avait plein de choses que j'avais détestées donc je savais un peu, mais là pour Nabla qui se rajoute... Ah oui c'est ça que je voulais vous dire. Souvenez-vous, je vous ai beaucoup parlé de ces palettes. Je vous ai réalisé des make-up avec ces deux là. Faudrait que je vous retrouve les vidéos, souvent dans mes make-up de Noël. Et j'adore le packaging très fin et j'adore ces fards. Ce sont des fards pailletés crémeux. Et je me suis acheté la nouvelle. Bah, je vais la swatcher avec vous parce que je ne l'ai pas swatchée. Et alors moi, cette couleur qui est marronnée mais qui ne l'est pas, en fait, elle est dorée. Je vais vous montrer. Avec un miroir, vous arriverez peut-être à mieux vous rendre compte. Mais qu'est-ce que tu fais, Cathy, de main gauche? Vous allez vous rendre compte que le marron, il est aussi kaki. Ah, j'arrive pas à vous le montrer. Ah si, attendez. Bon, je vais swatcher. Alors attention, on est sur des fards pailletés crémeux qui glissent, mais qui ont plutôt une stabilité sur les yeux. Et là, vous voyez, c'est un peu comme ça, il faut les travailler par tapotement et ça fait des magnifiques paillettes. Et sur un make-up mat, c'est canon. Je vous ai fait des make-up avec les autres. Ouais, c'est plus beau en vrai, je vous le dis, moi. Sur un kaki doré. Ah ouais, non, il est vert, là. Ah, l'air, ouais. Vous voyez, on le voit, le vert, là. Le genre de palette que j'aime surtout quand je veux apporter des touches lumière. En fait, elles sont crémeuses, les palettes. Si vous n'en mettez pas de trop, bien sûr, elles tiennent plutôt bien. Je trouve qu'elles sont assez stables. Et je vous dis, je vous ai fait des make-up de fête. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos d'ailleurs si vous recherchez des make-up de fête. N'hésitez pas, je vous ai fait une playlist make-up de fête, donc de l'année dernière, de l'année d'avant. J'essaye de vous faire ça à Noël, quelques make-up de fête. Et avant de vous quitter, vu qu'on va être dans la période des fêtes, mettons une paire de boucles que j'adore. Regardez-moi cette beauté que j'ai achetée sur le site Antelope. Vous savez que j'adore Antelope. Voilà, elle en a fait une nouvelle paire. Alors moi les boucles d'oreilles, pour que je craque, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui se passe. Et alors celle-ci, coup de cœur, je les aime, elles habillent en soirée pour tous les jours. Et celles qu'elle a réalisées, elles sont magnifiques. Ça habille, ça fait soirée. Parce que j'hésitais à rajouter un collier, mais avec les boucles d'oreilles, ça fait... Voilà, magnifique, magnifique. J'aime beaucoup. J'aime mon maquillage du jour. Très modestement. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on a des produits en commun ou auquel cas vous avez fait des belles découvertes. Et n'hésitez pas à me partager justement vos retours, votre type de peau, ce que vous avez aimé, ce que vous avez envie de découvrir ou ce que vous avez envie de ressortir de vos tiroirs. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!